semaines après le terrible assassinat de Samuel Paty. Et ce chiffre, je vous propose de le commenter avec moi. 49% des enseignants dans secondaire se sont, dans leur carrière, auto-censurés sur les questions religieuses. Quel sentiment vous en avez? Est-ce que vous trouvez ça... C'est plus l'histoire, là, c'est la religion. Est-ce que vous... Oui, mais en quel cours est-ce qu'on parle de religion? C'est en cours d'histoire. D'accord. En quoi est-ce que pour vous c'est dangereux? Et comment on fait pour faire baisser ce chiffre? D'abord, c'est sur leur carrière. On est d'accord? Oui. C'est pas l'année dernière. C'est pas cette année. C'est sur la carrière. C'est-à-dire sur 2 décennies, 3 décennies. C'est moins grave? Attendez. J'ai été prof aussi. 2 ans. Non, mais bon, c'est la difficulté à expliquer les choses, ça fait partie de la vie du prof. Ça a toujours été comme ça. Au début, quand on a commencé à faire de la morale, vous êtes prof, et quand Jules Ferry dit « il y aura une morale à l'école », hurlement de tout un tas de gens. De quoi? Une morale sans Dieu? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et alors Jules Ferry de passer son temps à expliquer, voilà, ce que vous devrez enseigner, c'est ce sur quoi tout le monde est d'accord. Donc ça n'a jamais été simple. Il y a des sujets qui n'ont jamais été simples à traiter. Eh bien, c'est un métier, vous apprenez à le traiter quand même, c'est-à-dire à ouvrir les esprits, à faire écouter. C'est le métier de prof. Alors justement, la difficulté à ouvrir les esprits, elle est de plus en plus forte pour les enseignants de ce pays. Et je vous propose un autre sondage, IFOP, toujours en janvier 2001, commandé par la LICRA cette fois-ci, et qui va montrer, regardez ces chiffres avec moi, que 78%, on peut le voir apparaître ici, 78%, il arrive, des lycéens musulmans sont contre le droit de critiquer une croyance, un symbole ou un dogme religieux. C'est 52%, ce qui est beaucoup pour l'ensemble des lycéens. Comment on fait quand on se retrouve... C'est assez étrange. Je comprends que l'intention est de dire du mal des musulmans. C'est assez habituel. Non, alors... Si. Ne tournez pas autour du pot. Moi, je ne tourne pas autour du pot. Mais oui, mais vous avez le droit de vouloir en dire du mal. Mais ce n'est pas vrai. Parce que quand on interroge les musulmans, qu'on leur demande « Est-ce que vous êtes d'accord avec la laïcité ?» Ils répondent comme la moyenne des Français. Là, vous avez affaire à des jeunes lycéens. Donc de jeunes esprits. Vous avez été jeune, j'ai été jeune, on sait comment réagit un jeune. Et donc alors la question c'est... Et un jeune qui croit, un jeune qui à la fois le fait d'une manière qui est souvent bien plus excessive que lorsque l'éducation étant passée par là, on apprend à se modérer. La question n'était évidemment pas de taper sur quiconque vraiment dans mon esprit. En revanche, Monsieur Snegarov, la question... non, non, je ne plaisante pas. Vous êtes en train de passer un truc qui dit que les jeunes musulmans sont sectaires et violents. Jean-Luc Mélenchon, juste la vraie question c'est comment on fait avec ces esprits que vous considérez comme immatures, un peu excessifs, etc. Quand on est prof... C'est des jeunes. D'accord, alors comment on fait quand on est prof, quand on se trouve face à une classe comme ça? On fait le prof. C'est-à-dire? Eh ben, on fait le travail de prof, qui est, devant la difficulté de se faire entendre, de faire écouter, de prendre en compte. J'ai été, moi, un lycéen insupportable en classe de lettres ou de philo, parce que mes opinions étaient terriblement arrêtées. Et heureusement pour moi, j'ai rencontré un professeur hors du commun, monsieur Rémi Jobard, qui m'a obligé à réfléchir en m'interrogeant, en me disant « Mais attends, tu te rends compte, comment tu parles, réfléchis ». Et donc c'est à ça que ça sert un prof. Et on a tous un magicien. Ce que je veux vous dire, j'ai entendu... Si le prof doit être magicien, c'est compliqué. Oui, non, mais il y arrive. Vous demandez beaucoup au prof. Bah ouais, il y arrive. Par contre, là sur votre sondage, pourquoi je mets en avant le fait que la foi chez les jeunes gens se présente sous une forme souvent beaucoup plus forte. J'ai entendu quelqu'un une fois me dire à l'Assemblée « Ah mais monsieur Mélenchon, le scandale est total, 75% des musulmans pensent que l'islam, la loi de Dieu, est supérieure à la loi de la République. » J'ai dit à ma collègue « Mais c'est pas 75%, c'est 100%. Tous les croyants pensent que la loi de Dieu, quelle que soit leur religion, est supérieure à toutes les autres lois. Mais tous respectent la loi civile, sauf quelques énergumènes dans toutes les religions, à qui on se charge de rappeler ce qu'est la loi par la force. Voilà. Donc la vie est simple. Vous ne voyez pas ces dernières années une plus grande difficulté, une plus grande crispation, une plus grande difficulté pour les enseignants quand vous les entendez dans certains quartiers dire c'est difficile d'enseigner la Shoah, c'est difficile d'enseigner. Non, vous balayez. Pour vous, c'est un non-sujet. Mais non, c'est pas un non-sujet. Il y a plein de sujets qui existent comme celui-là. À un moment donné, on a même eu un problème avec des gamins qui étaient de toutes origines et qui croyaient pas au darwinisme. Ils croyaient pas à la sélection naturelle. Ils pensaient que Dieu avait créé les êtres pour toujours. Bon, mais c'est le rôle de l'école. L'école libère. L'école émancipe. C'est son travail. C'est pas dire comment ça se fait que vous n'êtes pas encore émancipé. Comment ça se fait vous êtes sectaire. Non, on travaille. On travaille les jeunes esprits. On leur apprend comment on peut concilier la foi, le respect des autres. Ben, on le fait.